Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et après avoir parlé des Avengers, on va parler de la deuxième franchise la plus attendue de l'année qui n'est autre que Spider-Man. Donc cette année on va parler beaucoup de comics, pas que des trucs de super-héros et j'ai d'autres surprises dans mon carcan. Vous inquiétez pas, forcément on va commencer par les choses les plus attendues de l'année tout simplement. Et puis on fera autre chose qui va vraiment vous surprendre mais qui pourrait vraiment beaucoup vous plaire. Et du coup, je me suis dit, bon, si on parle de Spider-Man, il faut parler d'un truc. euh, je voulais marquer le coup, mais paradoxalement, j'avais envie de parler d'une histoire beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus humaine. Genre, je connais des histoires de Spider-Man assez spectaculaires, très intéressantes, mais pour le coup, je voulais faire un truc un peu plus humain, quelque chose qui nous parle à tous. Et c'est une histoire autour des enfants, en fait, qui est une histoire connue de Spider-Man qui s'appelle Make-A-Wish. Et en fait, Spider-Man reçoit un courrier d'un enfant malade qui est en phase terminale. En fait. Et du coup, bah, ça nous fait penser à ce qui se passe dans le monde, dans les pays en guerre, par exemple ce qui se passe en Palestine, ou ce qui se passe aussi dans les hôpitaux. Et du coup, je me suis dit, quitte à parler vraiment de la sève du cœur du personnage, autant parler de son humanité. Parce que je trouve que, au-delà de ses pouvoirs, ce qui nous intéresse aussi dans ce personnage, c'est son humanité. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis voilà, je ne savais pas par quoi commencer. Mais voilà, je vais essayer de faire une vingtaine d'histoires, pas par mois, parce que ce serait pas impossible, mais ce serait dur. Mais dans l'année, jusqu'à que le film sorte. Et comme ça, voilà, vous donnez les meilleurs moments de Spider-Man. Et puis on va parler aussi des méchants, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je voulais commencer par une histoire, comme je vous ai dit, assez terre à terre, où Spider-Man voilà, reçoit la lettre d'un enfant. C'est une histoire très émouvante, elle est aussi dans la série animée des années 90. Donc voilà, on voit ben, l'enfant en question qui est malade et on voit Spider-Man qui échange avec lui. Et c'est très intéressant parce que dans tout le récit, il n'y a pas de méchant. Je trouve l'idée pertinente. Et il y a juste l'échange entre quelqu'un qui veut aider un enfant et son héros, entre guillemets. Et je trouve le message incroyable en fait. Et c'est avant-gardiste. Je trouve que c'est très très fort. Et que bah, ça nous rappelle aussi, peu importe l'âge qu'on a, pourquoi on aime les héros en fait. C'est pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, nous surpasser. Et je trouve l'idée intéressante. Voilà. Il y a une étude même intéressante sur ça d'ailleurs. Et j'aime bien l'idée que voilà, il y a toujours une histoire assez intéressante entre Spider-Man et les enfants dans les comics. Il y a un moment, il aide une enfant qui est malade, qui vit dans les rues. Malheureusement, elle finit par mourir, mais elle était assez heureuse. Mais Spider-Man a le prix de sa culpabilité en disant ben, si je l'aurais vu plus tôt, j'aurais pu la sauver. Mais en même temps, il a changé sa vie avant qu'elle meure. Parce qu'elle regroupait tous les journaux de Spider-Man jusqu'à qu'il le rencontre en vrai. Et il y a un autre moment avec Superior Spider-Man aussi. Et non, non, vraiment, il y a beaucoup d'histoires bien écrites et émouvantes. Et voilà, et Spider-Man fait quelque chose qui fait quand même rarement, parce que, en fait, vu qu'il sait que l'enfant en question, enfin, l'enfant lui-même sait qu'il va mourir, en fait, il demande à Spider-Man d'ôter son masque. Et en fait, il y a un bel hommage dans la série animée des années 90. Sauf que c'est pas un garçon, c'est une fille qui s'appelait Tanya. Mais c'est très 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 bien fait. Et en plus, à la fin de cet épisode-là, dans les années 90, tu vois bien que c'était un hôpital pour les enfants qui ont un cancer. Donc voilà, et c'est aussi pour rappeler que, si je peux faire passer un message, c'est que peu importe la couleur de peau, l'origine des gens, ce sont des êtres humains. Voilà, des femmes, des enfants, et que tout acte malveillant des attentats, que ce soit encore une fois des femmes, des enfants, est inacceptable et nous devrions tous faire quelque chose pour la Palestine avec les 683 000 morts qu'il y a eu quand même. Et du coup, voilà, le message est de faire passer. Et je me dis, avec le personnage le plus populaire qui existe, à l'image de Superman, j'espère que le message va passer en tout cas. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette histoire et voilà. Et tu vois qu'à la fin, comme dans la série animée, c'est écrit en gros que c'est un hôpital pour ceux qui sont en cancer, enfin, qui ont un cancer et qui sont en phase terminale. Et voilà, tu sens que ça a changé la vie de ce gamin, de Spider-Man, et on a l'impression que quand on lit cette histoire,
J'ai encore d'émotions pour vous dire, pourtant ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je la connais l'histoire. Mais il y a cette émotion de l'espoir un peu. De se dire que on peut œuvrer pour un monde meilleur et même si c'est difficile, on peut y arriver. Voilà, c'est l'idée. Donc voilà, c'est un peu court, je vous mens pas. Mais voilà, je voulais faire un truc qui soit à la hauteur du personnage et cette histoire pour moi est à la hauteur de Spider-Man. J'aurais pu vous présenter une histoire avec un méchant, mais j'aurais été un peu dans le classique. Alors que là, je suis plus sur l'effet de surprise. Et le but aussi, c'est de vous montrer pourquoi j'aime Spider-Man. C'est pas parce qu'à chaque fois il affronte des adversaires, mais parce qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans sa vie. En l'occurrence, c'est il change la vie d'un enfant qui a un cancer. Et c'est aussi ça, Spider-Man. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.